Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié de vous souhaiter la bonne année dans la vidéo précédente. Donc bonne année, bonne santé, on va pas se mentir. Hein. Bonheur, réussite, joie, amour, tout ce qui est positif en fait. Sauf pour le Covid évidemment, la bonne blague. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être la suite du parcours FIV PMA. La dernière vidéo que vous avez vue en fait où je vous annonce la grossesse. Ce qui va me permettre d'ouvrir une nouvelle playlist. Vous avez été hyper nombreux à réagir à la dernière vidéo et j'ai reçu plein de messages hyper touchants, je vous l'avais dit sur Instagram, mais je vous remercie encore infiniment. Et ce qui m'a permis aussi d'ouvrir une boîte à questions pour voilà, vous répondre. Si vous aviez des questions à me poser par rapport à mon parcours un peu atypique. Et c'est donc la vidéo d'aujourd'hui où je vais pouvoir vous répondre. Je pense que je ferai des vidéos tous les trimestres, je pense que c'est bien. Si vraiment il y a des choses spéciales qui se passent pendant la grossesse, je vous expliquerai. Les échos, comme je vous avais dit sur la story Insta, mais pour ceux qui n'auraient peut-être pas, je vous le remets ici. Tout ce qui est échographie, photos, etc., je vais garder pour nous parce que c'est notre sphère privée. Par contre, pour tout ce qui est de comment j'ai géré le parcours, ça, bien évidemment, c'est du partage, donc je peux vous en dire beaucoup plus. Et bah sur ce, commençons. Ça a été assez rapide parce qu'en fait, comme on était en processus de FIV, à partir du moment où le transfert était fait, je savais qu'on avait 15 jours de délai, 15 jours où du coup on devait attendre et au bout de ces 15 jours là on fait une prise de sang, savoir si la grossesse est détectée ou pas. J'étais un petit peu en écoute des symptômes qu'il pourrait y avoir, sachant qu'en même temps, vu le fait que je fasse de l'endométriose, il y a beaucoup de symptômes qui pouvaient revenir et qui pouvaient faire penser à une grossesse, donc j'étais quand même très à l'écoute, mais en même temps j'essayais de pas trop me réjouir. Donc les 15 jours ça tombait un dimanche, je devais attendre le lundi, et en fait le samedi je commençais à me sentir un petit peu, pas malade, mais j'avais mal au sein, beaucoup fatiguée, plus que la normale, mais une fatigue corporelle, pas en mode oui vas-y tu vas voilà, t'es fatiguée, tu vas te lever, machin. Là, vraiment, j'arrivais pas à bouger, à sortir du lit, etc. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est très très assommant. Et j'ai décidé de faire un test. Donc c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte. Oui, j'ai eu d'autres symptômes. Donc en ce qui concerne la douleur au niveau des seins, c'était comme une sensation de courbature et de bleu en même temps, donc surtout quand voilà, j'avais un vêtement qui frottait dessus ou quand je dormais sur le ventre, alors ça devenait compliqué, donc ultra sensible. Sinon je sais pas si c'est lié à la grossesse, mais à partir du deuxième mois on va dire, j'ai commencé à avoir les tibias qui me grattaient de ouf le soir, comme de l'eczéma en fait, ça me prenait d'un coup et parfois je me grattais à 100, donc du coup huile de coco etc par dessus. J'ai pas du tout été malade, vomissement ou quoi que ce soit, j'ai rien eu, je suis trop contente. Après j'avais beaucoup de fatigue aussi, mais je pense que c'était lié aussi au traitement, je vous en parlerai plus tard parce qu'il y a une question là-dessus. Les fringales que j'ai eu pas mal et aussi hypersalivation, et c'est ça qui me faisait penser que j'allais vomir et en fait pas du tout. Il suffisait que voilà, j'aille cracher un peu le trop plein de salive qui arrivait et ensuite bien s'hydrater, ça c'est important. Une fois qu'on a des crises d'hypersalivation, il faut bien s'hydrater. De temps en temps le soir un peu de tiraillement, mais c'est normal, c'est parce que dans l'utérus c'est en train de bouger tout ça. Non, alors il faut savoir que l'endométriose ne s'éteint pas tout de suite quand on tombe enceinte. Moi ça a commencé à disparaître au niveau des crises, je dirais un mois et demi après le début de la grossesse, et pour le kyste que j'avais à l'ovaire droit que je sentais toujours, à peu près 2 mois pour vraiment arrêter de le sentir complètement. Donc là aujourd'hui je n'ai plus du tout de crise d'endométriose, je n'ai plus du tout de fatigue ou de douleur vis-à-vis de mon kyste, je revis quoi. Oui, alors, en fait, dans le processus de PMA, j'avais un traitement à suivre avant le transfert et ensuite donc à continuer pendant les 15 jours, et après à partir de la prise de sang, si le test était négatif, je crois qu'il fallait continuer 1 mois.
Et si le test était positif, le traitement, il fallait continuer 3 mois. Donc traitement, j'étais à 11 cachets par jour. J'avais donc l'acide folique, donc ça c'est plus des vitamines, ça compte pas vraiment comme un médicament. Donc une fois par jour. J'avais du Dufaston pendant 1 mois. J'avais du Provamès 3 cachets par jour pendant 3 mois. Et Progestan, donc ça c'est des capsules molles à mettre dans le vagin pendant 3 mois, 4 par jour. Et c'est tout, enfin c'est déjà pas mal, c'était largement assez parce que 3 mois on se dit bon bah c'est jamais fini. Je suis enceinte, ok, mais il faut encore des médicaments et tout, donc je commençais à avoir ras-le-bol. Attendez, il y a Granja qui me fait une bêtise. Depuis 4 ans, dont 1 an et demi naturellement, parce qu'en fait, on n'était pas au courant que je faisais de l'endométriose, ça a été découvert assez tardivement. Et à partir de là, ouais, ça a mis du temps. Il y a des parcours plus longs, il y a des parcours plus courts. Je pense qu'on n'a pas été épargnés non plus, donc voilà, j'ai pas envie de me plaindre plus que ça, mais c'est une grosse victoire. C'était les risques de fausse couche. Enfin, déjà le risque que le transfert ne prenne pas à partir du moment où il y avait le transfert, parce que bien sûr il y a eu d'autres peurs avant, c'était de ne pas avoir assez de follicules, que les embryons que j'avais décèdent, et ça a été le cas pour la moitié. Et voilà, du coup, ouais, risque de fausse couche le premier mois. Après, il y a eu la peur, mine de rien, pour la trisomie. Malformation, etc. Pour tout le monde, hein, de toute façon, endo ou pas endo, l'étape des 3 mois, elle est assez cruciale, donc voilà. On a essayé de le faire en tout cas. Pour nos 2 familles, on a fait croire à une photo de famille, on a réuni tout le monde et puis au moment de prendre la photo, en fait, je prenais une vidéo, comme ça on a vraiment toutes les réactions, il y a des réactions qui sont vraiment pépites. Pour ma grand-mère, je lui ai fait une carte à gratter en scrapbooking. J'avais mis, j'ai fabriqué moi-même le petit truc à gratter. Et je lui ai fait découvrir, tu vas être arrière-grand-mère, félicitations. Je crois que c'est tout. Enfin, il y en a bien eu une à laquelle je pense, mais je peux pas vous la raconter ici. C'est juste que la manière dont ça a été annoncé, ça aurait pu être super beau et ça a été catastrophique. Enfin, le choix des mots, bref, c'était pas la meilleure annonce, on va dire que c'était un peu une annonce ratée. Et autrement, non, on a fait pas mal en visio, téléphone, mon classique quoi, pour le reste de la famille. Mais voilà, pour vraiment la famille très très proche, ouais, on a voulu faire un petit peu des annonces originales quand même pour marquer le coup, puis nous pour nous garder des souvenirs en fait. Je me sens super bien, je suis pas malade, ça c'est trop bien, ça y est j'ai passé le premier trimestre donc j'ai vraiment eu énormément de chance et je suis trop contente parce que franchement je m'attendais pas à avoir une grossesse aussi bien dès le départ. Vraiment, rien que le fait de pas avoir vomi une seule fois, c'est trop bien, je suis trop contente. La toute première chose que j'ai achetée en tant que maman, mais sans l'être concrètement, c'était quand j'étais au Sri Lanka, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est le doudou. Le doudou du Sri Lanka. Alors là, il est pas très très bien net. Il est pas très net. Oh là là, je parle vachement bien la France. Je suis pas d'ici en même temps. Hein. Comme je vous l'ai raconté dans la dernière vidéo, il a une histoire particulière. Et c'était impossible pour moi de repartir sans parce que ça fait un peu la transmission. Puis moi, je suis très attachée à la valeur sentimentale. Donc ça a été ce premier achat que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, le deuxième, ça a été ce livre de grossesse. Alors ça, je vous le montre un petit peu mieux. Alors c'est de Jeanne Ardouin et ça répertorie vraiment la grossesse sous forme de trimestre, les peurs, les premières échos, les symptômes qu'on a. Il y a pas mal de choses à écrire dedans, les premiers rendez-vous. L'annonce faite à papa par exemple, comment j'ai annoncé, comment il a pris,
comment les gens ont réagi. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui retracent un peu le parcours grossesse. Donc je l'ai trouvé super bien et en fait ça m'évite de faire un album de scrapbooking de toutes pièces parce que ça me prend un temps fou. Donc là c'est plus... Coucou. Là c'est plus à comment dire à compléter facilement. Voilà, je prends un petit temps de temps en temps, je rajoute des photos, etc. Donc j'ai même rajouté sa petite tête parce qu'elle fait partie de la famille quand même. Et ensuite le troisième objet que je me suis offert, c'est mon bola de grossesse. Ça c'était le bijou, c'était impossible de faire sans. Parce que ça me permet de créer du lien avec le bébé. Il va commencer à entendre les petits tintements. Voilà. Et j'ai pris avec une petite pierre de quartz rose qui est la pierre symbolique de l'amour. Donc ça, j'ai demandé conseil à ma Jazzlanka qui est très calée sur le sujet des pierres, la lithothérapie. Et du coup, j'hésitais entre plusieurs pierres. Et je lui ai demandé conseil et elle m'a dit bah ça c'est l'amour inconditionnel. Et donc j'ai dit bah n'en dis pas plus, de toute façon c'est bon, mon choix est fait. Et elle m'a dit qu'elle savait que j'allais choisir cette pierre là. Donc comme quoi on est encore raccord. On nous a offert ce petit livre là qui est excellent aussi. C'est bon, je suis déjà rendue, ouais, j'en ai fait pas mal et pourtant j'ai lu que 2 fois je crois. Et donc en fait c'est carrément un livre de code avec des panneaux et tout, des situations danger, machin, mais sur le code des parents en fait. Mais mine de rien il est vachement bien foutu puis ça évite d'avoir des pavés de trucs archi sérieux. Faut faire comme ci, faut faire comme ça, non non non. J'ai eu une période très stressante, c'était courant octobre en fait, parce que du coup je savais que j'avais la date de transfert qui arrivait. J'étais en stage et tout, et j'avais aussi un diplôme à préparer avec des dossiers et tout ça, et j'étais un petit peu à la bourre parce que j'avais beaucoup à faire pendant le stage et j'avais pas forcément envie de me crever le soir et tout ça, donc du coup je faisais un petit peu de dossier et tout ça mais ça avançait pas très vite, donc c'est sûr qu'il y a eu des moments où j'avais un peu tout en même temps. J'avais la PMA, j'avais le stage, j'avais la certification, je commençais à me dire punaise je vais jamais réussir à m'en sortir. J'avais aussi donc des dossiers, des vidéos à sortir, pas pour YouTube mais pour mon dossier professionnel et tout ça, donc j'étais pas forcément aidée, j'avais plein de doutes parce que j'étais dans un cycle compliqué. Et en attendant ma date de transfert, j'étais à me dire mais est-ce que le transfert il va prendre? Est-ce qu'ils vont vraiment me le faire? Est-ce que jusqu'au moment où je serai sur la table, avant ça, est-ce qu'ils vont pas me dire on va annuler? Donc j'ai eu besoin de lâcher prise et il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidée pour le coup. Pour commencer, il y a eu une amie qui m'a prêté ses bijoux. Ce bijou là avec sa bague que je vous mettrai en plus gros plan. En fait c'est des bijoux qui viennent d'Afrique et qui représentent la tribu des Ashanti, qui sont un peuple très 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 fertile. Et ce petit bonhomme représente la poupée de la fertilité. Et donc moi qui suis pas croyante de base, en tout cas pas en une religion particulière, et ben j'avais envie de me raccrocher un peu à cette idée. Déjà qu'elle ait fait le geste de m'offrir, de me prêter ses bijoux le temps de ma grossesse, le temps que ça se passe bien et tout ça, qu'on sache pour les 3 mois, tout ça. Elle voulait que je garde toute la grossesse, j'ai dit non non, je vais peut-être te rendre après les 3 mois quand on sera sûr. C'est quelque chose qui m'a permis de me raccrocher, de prier. J'ai demandé donc à cette personne et à une autre personne en qui j'ai énormément confiance, qui est croyante. Je leur ai demandé à toutes les deux de prier pour moi parce que je me sentais pas légitime de le faire vu que j'étais pas fidèle à une religion, etc. Et du coup, j'ai quand même, parce que je respecte le fait que les gens croient, et c'est juste que moi je suis pas attirée par ça. Je suis attirée par d'autres choses, donc du coup moi c'est plus l'univers à qui j'ai parlé, à qui j'ai envoyé des messages, j'ai demandé surtout pour mon bébé qu'il aille bien, que tout se passe bien, etc. Donc c'est plutôt de ce côté-là que moi je suis allée. J'ai laissé la religion à mes 2 autres amies qui sont croyantes, et en fait je me suis imbibée de toutes ces bonnes ondes et tout ça, et j'ai d'essayer de lâcher prise un petit peu, sauf que j'avais quand même du mal parce que j'avais beaucoup de stress, de doutes, et je me disais ouais mais quand même si ça marche pas. Donc j'avais ça, j'avais mes 2 amies qui priaient, moi qui invoquais l'univers, etc. Et du coup
ça faisait un moment que j'avais pas tiré de carte oracle et j'ai décidé de tirer une carte parce que là vraiment je me suis dit non mais Léna, reprends-toi, il faut absolument que tu te remettes bien quoi, faut que tu te mettes dans de bonnes conditions. Vous connaissez cet oracle, j'en avais fait quelques petites stories sur Instagram, de temps en temps je vous mets ce que je tire et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Jazzlanka qui explique très bien les oracles. D'ailleurs elle a le même, c'est elle qui me l'a conseillé d'ailleurs et qui m'a donné le goût de tirer les cartes pour moi. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo, elle est vraiment hyper intéressante et elle vous expliquera que c'est pas on y croit pas, c'est un guide en fait. Et donc du coup dans cette période j'ai décidé de tirer une carte et je suis tombée sur cette carte là qui s'appelle Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc on tire cette carte là, déjà je fais, bon ok de toute façon c'est même pas étonnant que tu tires cette carte là à ce moment là, c'est voilà, t'aurais dû t'en douter. Et quand j'ai lu, parce qu'on a le petit livret, et quand j'ai lu du coup la petite signification, je vous explique rapidement. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre vraie boussole, ne remettez pas toute chose en question, vous êtes sur la bonne route, vous êtes dans la bonne direction, arrêtez de trop penser. Cela arrive et vous êtes plus proche de votre but que vous ne pensez. Je dis bon d'accord, c'est peut-être le moment de croire que le transfert va prendre et que tu vas pouvoir tomber enceinte cette fois-ci. Vous êtes exactement là où vous devez être et les choses se mettent en place à une vitesse parfaite. Ne vous précipitez pas. En ce moment, il ne s'agit pas d'être impatiente mais d'avancer pas à pas avec constance. Rien ne presse. Ce que vous construisez est en train de se mettre en place. Ce que vous allez planter va bientôt fleurir. Bon, quand même, je veux bien ne pas penser à la grossesse, mais là je ne pouvais que penser à ça quoi. Chaque jour, une nouvelle brique est posée, vous revenez de loin. Les fondations sont stables, maintenant il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Quand j'ai tiré et que j'ai lu le petit livret, j'ai fait ok, bon bah vas-y, on arrête de stresser. Et à partir de là, bah pareil, j'ai arrêté de stresser. J'avais aussi dans mes bijoux que vous entendez sûrement depuis tout à l'heure, ça fait un moment que je les ai aussi. Alors, il y en a un, ça fait pas longtemps que je l'ai, je vais vous expliquer. J'avais acheté en boutique ésotérique ces deux bracelets de pierre. Donc le premier là, c'était pour... j'avais demandé un bracelet avec des pierres qui confortent pour la stérilité, apaisent le stress, etc. Et celle-ci, plus pour enlever les doutes, les énergies négatives, le stress. Celui pour la fertilité, on a de l'améthyste, du quartz rose, la pierre de lune et de la citrine. Et pour celui pour les énergies négatives, c'est de l'œil de tigre, tourmaline noire et labradorite. Alors, il y a un dernier que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'envoie un message à Jazz et je lui dis meuf, j'ai trop besoin d'un avis, est-ce que je peux t'appeler en visio, j'ai besoin que tu me donnes ton avis. En fait, elle était pas là, elle était, je sais plus, au sport. Elle m'a rappelé un peu plus tard quoi. Et je dis putain, pour une fois c'est urgent et tout, vas-y décroche, elle était pas là. Au moment où elle m'a appelé, j'ai dit t'es prête et tout, vas-y je te montre parce que j'ai vraiment besoin de ton avis. Et là, je lui montre le test positif, le test que je venais de faire le matin même en fait. Et du coup, je vous raconte pas voilà les larmes et tout ça, on était trop contentes. Et on discute et puis elle me fait meuf, va voir dans ta boîte aux lettres. Et je fais pourquoi elle me dit ça elle, où je crois que le livreur est passé. Je fais pourquoi elle me dit ça. Et en fait, le même jour où je lui apprends que je suis enceinte, je vais voir dans ma boîte aux lettres et elle m'avait envoyé ça. Donc ça, c'est un bracelet uniquement de pierre de lune qui est la pierre de la fertilité. Et en fait c'est ouf parce que elle voulait me l'envoyer avant pour que voilà ça se passe bien pour le développement et tout ça après le transfert et machin. Et en fait le jour où il est arrivé, c'est le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Enfin franchement je sais pas comment le timing a fait mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup ça m'a vraiment trop touchée parce qu'elle m'a fait ce cadeau, j'étais pas du tout au courant, je reçois ça comme ça, j'ai trouvé l'attention trop mignonne. D'ailleurs je te remercie encore une fois ma sista parce que vraiment t'es exceptionnelle. Et ça m'a fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, c'est mes 3 bracelets qui me permettent d'enlever le stress et tout ça. J'ai besoin de les avoir tout le temps sur moi. Oui, elle a senti très vite parce qu'en fait elle me colle énormément alors que de base elle est pas archi câline. C'est quand elle veut quoi.
Et là, en fait, quand j'ai besoin de m'allonger souvent après les repas, parce que bah ça c'est entre les traitements et puis les symptômes, j'avais besoin de m'allonger, donc je me pose souvent dans mon lit, puis j'ai, vous savez, j'ai les jambes comme ça là, et puis la tête calée contre l'oreiller. En gros, je suis tac 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 tac, voilà, comme ça. Et la petite, eh ben, elle se met sous mes genoux, sous la petite pyramide. Bah alors, mon amour, tu décroches pas, hein. T'es bien là. Et de temps en temps, elle venait allonger sa patte et puis elle posait sur le ventre, ou des fois, elle venait carrément se caler contre le ventre, et quand je lui soulevais pas la couette, elle bourrinait avec sa tête, elle voulait pas, elle voulait absolument... hein? Oui, elle voulait absolument se caler sous la couette. C'était pas dessus, il fallait qu'elle soit collée, etc. Vraiment trop mignonne. Oula, alors au tout début de grossesse, j'avais une obsession pour du jambon froid puré. Je sais pas pourquoi, tous les midis, il fallait que je mange ça, j'avais envie de rien d'autre. Fallait que je mange mon jambon puré. Après c'est vite passé. J'ai eu pas mal de fringales, genre les matins, fallait des miel pops dans du lait froid, des envies de raisin vert, mais il fallait que je le mette au congèle un petit peu, que je le passe sous l'eau et que je le mette au congèle, et comme ça me faisait des grains un petit peu croustillants qui explosaient en bouche, là, hyper rafraîchissant. Non mais les caprices. J'ai eu quoi comme envie? Des pamplemousses, des kiwis. Et après le jambon puré, je suis passée à une autre obsession, c'est qu'il fallait que je fasse des carottes râpées, vinaigrette et des cracottes avec du beurre. Voilà, après c'est pas resté longtemps, hein. Maintenant je remange normalement et tout ça. Mais ouais, j'ai eu des fringales un peu comme ça. Le poivre, je peux plus du tout. Ça me brûle l'estomac, pourtant je peux manger encore épicé et pimenté et tout ça. Enfin, après, je dose, hein, je fais attention. Mais le poivre, déjà, j'étais pas archi fan, pas enceinte, quand il y en avait trop et tout. J'aime pas trop le poivre. Mais alors là, rien que l'odeur et tout, et dès qu'il y en a un tout petit peu trop, je sens. Et le plat, il est immangeable pour moi. Choisi, non. On a... on a quelques idées, non pas du tout en fait. On a une idée pour un garçon, une idée pour une fille, et c'est tout. Et encore, on a eu du mal à trouver pour garçon. C'est pas forcément décidé sur ce prénom-là, mais bon, on verra bien. Alors pour le suivi, à partir du moment où j'étais enceinte, j'ai rappelé le centre PMA, tout ça pour savoir où je me faisais suivre, s'il y avait un dernier contrôle avec le gynéco vis-à-vis de l'état de l'endométriose, etc. Non, vous êtes enceinte, donc maintenant, en gros, vous pouvez vous faire suivre près de chez vous. Donc voilà, alors maintenant c'est sage-femme et gynéco en fait, j'ai les deux. Oui, 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 surtout que on est en construction, donc en plus de ça, j'aimerais bien moi me mettre à la déco de la chambre et tout ça. J'ai déjà des idées parce que j'ai pas forcément envie de soit tout bleu soit tout rose. Je suis pas du tout dans ce délire-là. En plus, je déteste le rose. Oui, on veut savoir. Après, je sais pas si on dira, je sais pas. Prévu pour juillet. Oh, le repas de rêve. Alors, du foie gras. Non. Ah, je sais pas dans quel ordre. Du foie gras, des sushis, et puis une côte de bœuf. La réaction à la première écho, j'ai pleuré au moment où j'ai entendu le cœur du bébé, parce qu'en fait déjà c'est une écho. Alors le premier rendez-vous qu'on a eu c'était la sage-femme, parce qu'en fait la gynéco, on a eu un rendez-vous mais c'était un peu plus tard, et moi j'avais compris que la sage-femme ne faisait pas d'écho, et après le petit rendez-vous elle m'a dit on va passer à l'écho. Et en fait elle m'a dit là je vous garantis pas qu'on va avoir grand chose parce qu'il est vraiment tout petit, et en plus pour le cœur faudrait vraiment que je tombe pile poil. Donc déjà on l'a vu. Et après, on a entendu le cœur, et là, je suis partie à pleurer, mais
j'étais pas triste, mais oh là là, j'étais tellement sous le choc que ouais, j'en ai pleuré. Et du coup, bah, j'ai regardé mon chéri et tout, et en fait, j'arrêtais pas de pleurer. Et j'étais trop heureuse, et puis elle me disait, ah, mais arrêtez, est-ce que vous allez me faire pleurer aussi? Je dis, non, mais je pleure de joie, mais c'est que on revient de tellement loin que je m'attendais pas. Et puis bon, quand on entend le cœur pour la première fois, c'est sûr que ça fait vraiment quelque chose. Donc ouais, j'étais hyper émue et en même temps j'avais envie de rigoler, j'avais envie de pleurer, de tout lâcher. Enfin, j'étais vraiment dans un état second, quoi. J'avais l'impression d'être défoncée. On a eu la première écho de datation aussi avec la gynéco, où là on voyait beaucoup mieux, parce qu'elle a un matériel vachement perfectionné. Un bon appareil quoi, hyper pro. Les mains étaient pas formées, les bras commençaient à se former et à un moment donné on a vu faire ça et du coup j'ai dit oh regarde il nous fait coucou avec son petit moignon. Donc bref voilà, j'ai rigolé. C'était excellent parce que du coup chez la gynéco on voyait beaucoup mieux et il était grave hyper actif bébé lardon, mais il sautait, il nous a fait des bonds de ouf. Genre il était sur le dos puis il a sauté, on l'a pas eu en vidéo mais il a sauté d'un coup, il s'est retrouvé face contre terre à quatre pattes comme ça. Après il était donc la tête un peu vers là, puis il avait le corps comme ça et puis les jambes, il était en train de sauter puis il faisait ça avec ses petits pieds, il faisait la grenouille et tout et on était là mais il est dingo. On s'est regardé avec mon chien, on fait oh putain il est hyper actif ou quoi. Genre, heureusement que je le sens pas, mais si c'est comme ça toute la grossesse, oh là là je vais en chier. Et ça va être trop drôle quoi. Donc voilà, j'espère que tu vas te calmer bébé lardon. Oui, bébé lardon est en bonne santé, tout va bien. L'écho de 3 mois s'est très bien passé. Moi j'ai demandé, enfin j'avais le choix, on m'a proposé de faire une prise de sang en plus pour la trisomie, en plus de l'échographie où on voit s'il y a des malformations, etc. Donc j'ai fait la prise de sang et tout va bien, il va très bien, donc c'est super. C'est maman. Quand on a annoncé, déjà ils ont mis un temps de réaction qui était particulièrement long. Mais ils étaient tellement en train d'attendre la photo, puis attends, elle a dit quoi Elle a dit « Oh putain, on va être grand-père !» J'ai trouvé ça trop chou. Donc j'ai la vidéo et franchement c'est génial. Trop des bons souvenirs. C'était un moment de partage inoubliable parce que chez mes parents, quand on l'a annoncé, c'était le jour du repas de mon anniversaire. Il y avait Jess Lanka qui était à la maison. Et donc c'est elle qui devait être ma complice parce que moi j'avais déjà prévu de faire comme si c'était une photo de famille et que je laisse tourner le film, mais du coup comme elle était là, je dis bah c'est toi qui vas faire la photo et en fait elle devait prendre la photo donc elle restait au niveau de la caméra et puis elle était bon vous êtes prêts 1, 2, 3 et genre nous on a lancé notre bombe et puis ils étaient tous en train d'attendre et elle a dit oh putain j'ai oublié de faire semblant de prendre la photo donc du côté clic clic clic. Mais bref, bon, ça paraît peut-être pas drôle comme ça, mais franchement, sur le moment, c'était super drôle. Et je suis trop contente que tu étais là pour partager ça. Et franchement, c'était trop drôle, c'était trop des bons souvenirs. Pour l'instant, j'ai absolument aucune idée. J'ai bien ma petite préférence que je garde pour moi, même si bon on dit préférence parce qu'on a toujours une mais en vrai on s'en fout. Du moment qu'il y a un bébé lardon, moi c'est tout ce qui compte. Comme pour l'instant je viens de rentrer dans le 2e trimestre et que je le sens pas encore, et j'arrive pas forcément à me faire une idée. Donc peut-être que cette question, si je refais une FAQ au 2e trimestre, elle reviendra, je sais pas. Et j'ai pas trop envie de m'avancer parce que je veux d'abord le sentir à l'intérieur et après essayer de deviner. Mais là comme ça, non je peux pas vous dire. Bon en tout cas je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de faire cette première ouverture de playlist et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite. Après je vais quand même tâcher de vous envoyer d'autres vidéos, il y en a d'autres qui sont prévues bien sûr qui sont pas forcément sur ce thème là. Et merci encore du fond du cœur pour tous vos retours, c'est
incroyable, ça me fait trop plaisir. Et puis bah voilà, si vous voulez suivre la suite de mes aventures, vous pouvez retrouver mes réseaux Insta et Facebook. Et surtout, vous pouvez continuer de vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et vous pouvez activer la cloche pour avoir toutes les notifications. En fait, ça vous permet juste d'avoir une notif sur votre portable le jour où je sors une vidéo. Parce que comme en ce moment je suis moins régulière, et ben comme ça, dès que j'en sors une, vous êtes au courant. Et puis vous pouvez la regarder tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse fort, bisous, ciao.